Ils sont une centaine pour l'instant et leurs rangs doivent grossir dans les années à venir. Des spécialistes chargés de protéger les réseaux informatiques de l'armée de terre et les systèmes embarqués dans les véhicules ou dans les drones, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils ne mènent pas d'attaque, leur mission est ici défensive. Voilà, donc moi je commande, comme vous pouvez le voir, des cybercombattants qui sont des officiers et des sous-officiers avec de très fortes compétences techniques sur lesquelles ils sont formés et entraînés régulièrement. Ce sont des militaires aguerris et expérimentés qui sont partis plusieurs fois à l'étranger en opération extérieure. Si les missions de ces militaires s'intensifient, c'est aussi parce qu'il y a aujourd'hui, dans l'armée, du numérique à tous les étages et dans tout type d'armement. En augmentant l'espace numérique, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque, et donc potentiellement le nombre d'attaques qui peuvent arriver sur les systèmes que nous défendons. Combien d'attaques? Venant de quel pays? L'armée ne communique pas à ce sujet. Au commandement de l'appui terrestre numérique et cyber, le général insiste néanmoins sur une menace qu'il qualifie de permanente et en perpétuelle évolution. On doit innover constamment, c'est-à-dire exploiter toute capacité technologique nouvelle qui renforce la capacité de l'armée de terre à agir et à être résilient dans le cyberespace. Dans ce but, le nouveau commandement numérique s'appuie sur l'école historique des transmissions. Près de 3000 stagiaires sont formés ici chaque année à la cyberdéfense.